As-tu déjà connu ces nuits où ton cœur bat plus fort que d'habitude, où tes pensées s'emballent dans un silence pesant, et où le sommeil semble fuir comme une ombre insaisissable? Ces heures sombres où tu fixes le plafond, espérant qu'un miracle t'endorme pendant que ton âme crie en silence. As-tu déjà eu peur de fermer les yeux, redoutant que les tourments de la vie s'infiltrent jusque dans tes rêves? Et si cette nuit, tout pouvait changer? Et si je te disais que Jésus désire veiller sur ton sommeil, apaiser tes angoisses et transformer tes nuits les plus troublées en refuge de paix? Que dans ce simple acte de prière avant de dormir se cache un pouvoir que tu n'as peut-être jamais pleinement expérimenté, la paix surnaturelle de celui qui ne dort ni ne sommeille. Et si cette prière pouvait être le point de départ d'une nouvelle relation avec ton Sauveur, plus intime, plus profonde, plus rassurante que jamais? Chaque nuit est un rendez-vous, un moment sacré où le ciel se rapproche de la terre, où ton âme se trouve nue devant Dieu. Mais combien d'entre nous abordons ces heures sans préparation, sans protection, sans déposer notre cœur devant Jésus? Pourtant, la Bible regorge de récits nocturnes où Dieu a parlé, où des miracles ont eu lieu, où des vies ont été transformées dans le secret de la nuit. Ne serait-ce pas le moment de faire de ta nuit un autel et de ton sommeil une offrande de confiance entre les mains du Christ? Il existe un secret spirituel que peu découvrent. La paix du cœur n'est pas une récompense, elle est une décision. Et cette décision commence souvent dans une prière simple mais faite avec foi, une prière dite avant de dormir, où tu confies non seulement ta nuit, mais ton âme tout entière. Jésus n'attend pas une performance, il attend ton cœur. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu saches ceci. Chaque seconde que tu passes ici est une semence que tu déposes dans ta foi. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un acte spirituel. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une vérité biblique capable de transformer ta manière de dormir, de vivre et de te relever chaque matin avec une force nouvelle. Il y a quelque chose que Jésus veut te dire, quelque chose que tu dois entendre. Et cela pourrait bien être la clé d'un renouveau dans ta vie. Je vais t'emmener dans un voyage à travers les Écritures. Ensemble, nous allons découvrir ce que la Bible dit sur le sommeil, sur les prières nocturnes, sur la présence angélique durant la nuit, sur les batailles spirituelles invisibles, mais aussi sur la paix divine qui garde le cœur de ceux qui se confient pleinement en Jésus. Tu vas comprendre pourquoi tant de croyants n'arrivent pas à dormir en paix et ce qu'il faut faire pour retrouver le repos promis par notre Seigneur. Mais avant d'entrer dans cette étude biblique, je t'invite à poser un acte de foi. Écris ton prénom en commentaire. Ce simple geste, c'est comme si tu disais à Jésus « Me voici, Seigneur, ce message est pour moi ». Et sache que nous prions pour chaque prénom mentionné, un par un. Ton nom sera présenté devant le trône de la grâce. Maintenant, je t'invite à commenter cette phrase « Je confie ma nuit à Jésus ». Ce n'est pas anodin. Il y a une puissance spirituelle dans la déclaration de foi. Et quand tu écris cette phrase, tu déclares dans le monde spirituel que Jésus est le gardien de ton repos. Clique aussi sur « Like » dès maintenant. Non pas pour flatter un algorithme, mais pour permettre à cette vidéo de toucher d'autres âmes qui ont besoin de cette paix. YouTube montrera ce message à ceux qui, cette nuit même, se battent en silence. Et ce sera grâce à toi. Sache que beaucoup utilisent cette chaîne comme un refuge spirituel. Certains n'ont pas d'église, d'autres sont seuls, incompris, blessés, et cette vidéo, c'est leur nourriture spirituelle. C'est pourquoi ta participation est si précieuse. Commente « Paix en Christ » maintenant, pour te connecter pleinement à ce moment d'étude et d'édification. Et laisse-moi te dire ceci. L'avant-dernier enseignement que je vais te partager aujourd'hui contient peut-être la clé d'une bénédiction pour ta vie. Alors reste bien jusqu'au bout, car parfois c'est dans les dernières minutes que Dieu parle le plus fort. Maintenant, si tu es prêt, si ton cœur est ouvert, nous allons commencer. Prépare-toi à découvrir un chemin vers la paix intérieure, un chemin que Jésus lui-même a tracé pour toi.
Laisse-le t'emmener dans cette nuit, non pas dans la peur, mais dans sa paix. Le sommeil de Jésus dans la tempête. Marc 4. Imagine une scène. Une mer agitée, des vagues furieuses, un vent violent qui fouette le visage des disciples. Le ciel est noir. L'eau s'engouffre dans la barque et les cris d'effroi des hommes résonnent dans la nuit. En plein cœur de cette tempête, il y a Jésus, dormant. Oui, dormant. Cette image est bouleversante. Alors que tout semble s'écrouler, que les disciples croient leur dernière heure venue, Jésus dort paisiblement, la tête posée sur un coussin. Ce détail n'est pas anodin. Le Fils de Dieu, le Maître de l'univers, dort dans la tempête. Pourquoi? Pourquoi un tel calme quand tout autour crie au désastre? Parce que Jésus n'est pas gouverné par ce que les yeux voient. Il est la paix. Il est le repos. Et cette scène du sommeil du Christ nous révèle un mystère profond pour nos propres nuits. La paix véritable ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Jésus au cœur de celle-ci. Toi aussi, tu connais des tempêtes, peut-être pas maritimes, mais intérieures. Ces nuits où les pensées t'envahissent, où le stress du lendemain, la peur de l'inconnu, les blessures du passé et les douleurs du présent s'acharnent contre ta barque fragile. Tu essaies de garder le cap, de ne pas couler. Mais au fond, tu cries comme les disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et voici la réponse de Jésus, un calme, une paix, une autorité. Il se lève, il parle au vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Et aussitôt le vent cesse, un grand calme survient. Ce que Jésus fait pour les éléments naturels, il peut le faire pour ton cœur. Cette même voix qui a apaisé la mer peut apaiser ton âme. Mais encore faut-il que tu acceptes qu'il soit dans ta barque. Encore faut-il que tu lui cèdes le contrôle. Car tu vois, le plus grand miracle de cette nuit-là, ce n'est pas le silence du vent, c'est le calme de Jésus dans la tourmente. Il nous enseigne ainsi que le repos véritable n'est pas l'absence de problème, mais la conscience que l'on n'est pas seul. Qu'il y a dans ta barque un sauveur qui règne sur tout. Et toi, que fais-tu dans tes tempêtes nocturnes? Te laisses-tu submerger par la peur? Ou apprends-tu à dormir en paix, comme Jésus? La foi commence souvent par un repos. Ce repos du cœur qui dit « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». Ce repos qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui dépose tout au pied du Maître. La nuit, c'est souvent là que l'ennemi attaque. Il te murmure que tout va s'écrouler, que personne ne te voit, que Dieu t'a oublié. Mais ce récit nous enseigne l'inverse. Jésus dort, non parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est au contrôle. Et au moment juste, il se lèvera, il parlera, il agira. Alors ce soir, apprends à dormir avec Jésus dans ta barque. Dis-lui tes craintes, dépose tes fardeaux et repose-toi. Il est là, il veille, et même s'il semble silencieux, il est avec toi, toujours. Avant de poursuivre, je t'invite à écrire en commentaire « Jésus est dans ma barque ». Fais-le avec foi, déclare-le contre le vent et les vagues. Ce simple acte est une confession spirituelle. Et clique sur like pour propager cette vérité. D'autres ont besoin de savoir que Jésus est là, même dans la tempête. Psaume 4. En paix, je me couche. Il est des versets qui résonnent comme une douce mélodie dans l'âme tourmentée. Le verset 9 du psaume 4 est l'un d'eux. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Quelle déclaration puissante, quel cri de foi dans un monde où l'insécurité et l'inquiétude dominent tant de cœurs. Le roi David, homme de guerre, de trahison et de larmes, savait ce que signifiait être pourchassé par des ennemis, trahi par ses proches, trahi par ses propres fautes. Et pourtant, c'est lui qui écrit ces mots de repos. Pourquoi? Parce qu'il avait appris un secret. La paix ne vient pas de l'extérieur, mais de la confiance en Dieu. Toi qui m'écoutes, que fais-tu de tes nuits? Sont-elles des refuges ou des prisons? Ton lit est-il un lieu de paix ou le théâtre de tes batailles intérieures? As-tu déjà vécu ces nuits où ton corps est fatigué, mais ton esprit refuse de se taire? Où tu fermes les yeux, mais tes pensées défilent sans fin, te rappelant ce que tu aurais dû faire, ce que tu crains pour demain, ce que tu perds peu à peu? Le psaume 4 vient alors comme une réponse divine à ces heures sombres. Je me couche
et aussitôt je m'endors. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une expérience spirituelle. David n'est pas en train de fuir la réalité, il choisit de se reposer dans la réalité, avec la certitude que Dieu veille. Et il dit, « Toi seul, Éternel, pas un roi, pas une armée, pas un médicament, pas une stratégie, toi seul. » C'est cette confiance radicale que Dieu désire que tu cultives chaque soir. Le monde peut trembler, tes projets peuvent échouer, mais si tu es en paix avec le ciel, ton sommeil devient une adoration silencieuse. Tu vois, dormir pour un enfant de Dieu, c'est un acte de foi. C'est dire, « Seigneur, je m'arrête, mais toi, tu continues. » C'est remettre le volant à celui qui ne sommeille ni ne dort. Le sommeil du croyant n'est pas une évasion, c'est une confession. Je ne suis pas le maître de ma vie. Tu l'es. Et David ajoute, « Tu me fais habiter en sécurité. » Même quand tout semble instable, même quand les murs s'effritent, Dieu nous donne un lieu secret, un refuge invisible. Il ne promet pas l'absence de danger, mais il garantit sa présence. Et cette présence change tout. Ce soir, je veux t'inviter à redécouvrir ton lit comme un sanctuaire, pas un endroit de fuite, mais un lieu de rencontre. Que chaque nuit devienne pour toi un rendez-vous avec le Dieu de paix. Prie avant de dormir. Parle à Jésus. Dépose ton cœur, tes soucis, tes douleurs, et laisse sa paix t'envelopper. Souviens-toi, le sommeil profond vient souvent après une prière sincère. Pas besoin de longs discours, parle-lui comme à un ami. Dis-lui ce qui t'angoisse, et ensuite ferme les yeux, en paix. Si ce message parle à ton cœur, écris maintenant en commentaire « Ma paix est en Jésus ». Cette parole écrite est une semence, et n'oublie pas de liker la vidéo. C'est ainsi que tu aides d'autres âmes troublées à découvrir ce message d'espoir et de paix. Les visions nocturnes de Daniel. Il existe des nuits où le ciel s'ouvre. Dans les profondeurs du silence nocturne, alors que la ville dort et que l'agitation du jour s'estompe, Dieu choisit parfois de parler. Pas à travers le tonnerre ni les tremblements de terre, mais par des songes, des visions, des révélations réservées à ceux dont le cœur est tourné vers lui. C'est ce que Daniel a vécu. Daniel était un jeune homme exilé, arraché à sa terre, plongé dans une culture étrangère, entouré d'idolâtrie et de corruption. Et pourtant, au milieu de Babylone, il a su garder son intégrité, il a su demeurer à genoux. Et Dieu l'a visité la nuit. Dans Daniel 2, nous découvrons une scène saisissante. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve troublant, mais il en a oublié le contenu. Pris de panique, il exige que ses sages non seulement interprètent son rêve, mais le lui rappellent, sous peine de mort. Aucun homme ne pouvait répondre à une telle demande. Mais Daniel, lui, ne panique pas. Il demande du temps, et il se retire avec ses amis pour prier. Et que se passe-t-il? Cette nuit-là, Dieu révèle à Daniel le rêve du roi et son interprétation. Par une vision nocturne, le ciel descend dans la chambre d'un homme. Le secret de l'univers est murmuré à l'oreille de celui qui prie. Oh, que ce récit est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Car la nuit, ce n'est pas seulement un temps de repos. Pour ceux qui cherchent Dieu, la nuit peut devenir un lieu de révélation. Ce moment où tout s'apaise peut devenir un canal pour entendre la voix du Seigneur. Combien de fois, au cœur de la nuit, Dieu a-t-il déposé une pensée, une direction, une consolation dans ton esprit? Mais étions-nous disponibles pour l'entendre? Avons-nous pris le temps, comme Daniel, de nous isoler, de prier, d'écouter? La vie spirituelle de Daniel n'était pas bâtie sur des apparences. C'était une relation intime, nourrie dans le secret. Et c'est là, dans ce secret, que Dieu lui a révélé l'invisible, non seulement pour lui, mais pour un empire entier. Et toi, que fais-tu de tes nuits? Les gaspilles-tu devant des écrans lumineux ou les déposes-tu aux pieds de Jésus, en quête d'une voix, d'une lumière, d'un rêve qui parle à ton âme? Sache-le, Dieu parle encore. Il n'a pas cessé d'utiliser les songes, les visions, les impressions profondes pour guider ses enfants. Mais cela demande un cœur disponible, une vie de prière, une foi qui écoute. Ce soir, ou peut-être demain, à l'aube, Dieu pourrait bien te visiter. Il pourrait t'enseigner ce que nul homme ne pourrait expliquer.
Il pourrait te révéler des choses sur ta vie, ton avenir, ton appel, ta famille. Mais encore faut-il que tu sois prêt. Alors fais cette prière. Seigneur, parle-moi pendant la nuit, révèle-moi ta volonté, et crois qu'il peut le faire, car ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi. Il n'est pas un Dieu de favoritisme, il est un Dieu de relation. Écris maintenant en commentaire, Seigneur, parle-moi cette nuit. C'est ton invitation au Saint-Esprit, c'est ta disponibilité proclamée. Et like cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore visiter ses enfants pendant leur sommeil. Tu aides ainsi d'autres à ouvrir leur cœur à une rencontre surnaturelle. Le songe de Joseph, père de Jésus. Dans les moments les plus incertains de ta vie, lorsque tu ne sais plus quoi faire, lorsque tes décisions semblent lourdes et tes nuits remplies de doutes, Dieu parle. C'est exactement ce que vécut Joseph, le fiancé de Marie, dans une nuit bouleversante. L'homme juste, silencieux, discret, mais choisi par Dieu pour être le père terrestre du Sauveur. Un homme à qui Dieu a parlé, non pas en plein jour, mais pendant qu'il dormait. Dans Matthieu 1, 20, nous lisons « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. » Joseph venait d'apprendre que Marie était enceinte. Et cette nouvelle, pour lui, était un tremblement de terre. Tout s'effondrait. Il était sur le point de la renvoyer en secret par bonté, sans faire de scandale. Mais dans son cœur, la douleur, le doute et la confusion étaient immenses. Et c'est là que Dieu intervient. Pas dans une réunion, pas à travers un prêtre, pas par des éclairs de feu, mais dans un songe, dans l'intimité de la nuit. Alors que Joseph dort, Dieu lui révèle la vérité. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ce message céleste vient rediriger sa vie entière. En une nuit, Joseph passe de la confusion à la conviction, de l'abandon à l'engagement, de l'angoisse à la paix. Toi aussi, peut-être que tu vis un moment de grand bouleversement. Tes plans ne se passent pas comme prévu. Tu ne comprends pas ce que Dieu permet dans ta vie. Tu es prêt à prendre une décision, mais ton cœur est lourd. Et si, comme Joseph, tu te laissais parler la nuit? Il y a dans le sommeil une opportunité que nous sous-estimons. Ce n'est pas qu'un repos physique, c'est un espace spirituel. Dieu attend parfois que le bruit de la journée se taise pour pouvoir te dire l'essentiel. Et comme pour Joseph, ce qu'il te dira ne viendra pas flatter ton ego, mais confirmer ton appel. Ce qu'il te montrera pourra peut-être déranger ta logique, mais il apportera la paix à ton âme. Joseph aurait pu ignorer ce songe, le considérer comme une simple émotion. Mais il y a une différence entre un rêve et un message divin, la paix qui l'accompagne. Et Joseph, convaincu par cette paix, s'est levé et a obéi. Ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi ce canal pour parler à Joseph. C'est parce qu'il savait qu'il pouvait lui faire confiance même pendant qu'il dort. Joseph, cet homme juste, avait l'habitude d'écouter Dieu, même dans ses songes. Et toi, es-tu disposé à entendre Dieu dans tes nuits? Lui donnes-tu la place d'intervenir dans ton sommeil? Es-tu prêt à recevoir des instructions qui peuvent changer le cours de ta vie, même si elles ne font pas de sens immédiatement? Joseph a protégé Jésus enfant parce qu'il a su écouter Dieu dans ses songes. Il a fui en Égypte, il est revenu en Galilée, il a su protéger le Messie. Tout cela à partir de révélations nocturnes. Ton obéissance pendant la nuit peut préserver ce que Dieu te confie le jour. Écris en commentaire « Je suis prêt à entendre Dieu, même la nuit ». C'est une déclaration de foi, une invitation au Seigneur à te parler au-delà de ta conscience. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu permets ainsi à d'autres Joseph, silencieux mais fidèles, de recevoir ce message qui peut changer leur destinée. L'ange qui réveille Élie sous le genêt. Il y a des nuits où tu ne veux plus te réveiller, des nuits où le poids de la vie semble plus lourd que ton âme, où la fatigue devient spirituelle et où tu murmures dans le secret « Assez, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères ». Ce cri, ce soupir du désespoir, ce murmure que personne n'entend, Élie l'a prononcé. Le prophète Élie, l'homme de feu, celui qui a défié les prophètes de Baal, vu le feu descendre du ciel, fermé et rouvert les cieux par sa prière, a connu l'épuisement. Après la grande victoire du mont Carmel,
Une menace de Jézabel suffit à briser son élan. Il s'enfuit, seul, et s'effondre sous un genêt dans le désert, demandant à Dieu de le reprendre. Tu peux être fort, rempli de foi, inspiré, et pourtant vivre des moments de vide. Des nuits où tu veux tout arrêter, où tu ne veux plus prier, plus espérer, plus continuer. C'est humain, même les prophètes s'écroulent. Mais regarde ce que fait Dieu. Il envoie un ange, pas pour le juger, pas pour lui reprocher son manque de foi, mais pour le toucher doucement et lui dire « Lève-toi et mange ». Ce message simple, tendre, presque maternel, est d'une profondeur bouleversante. Dieu ne l'ignore pas, il vient à lui, il le réveille, et il le nourrit. Et la Bible nous dit qu'Élie, après avoir mangé, se rendort. Et l'ange revient, une deuxième fois. « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Oh, comme ce passage est précieux. Tu te sens peut-être à bout, épuisé, vide. Mais Dieu ne t'abandonne pas sous ton genêt. Il vient te trouver dans le désert, dans la nuit, dans ton sommeil brisé. Il te touche, il te parle et il te nourrit. Le sommeil d'Élie était le sommeil d'un homme qui ne voulait plus se battre. Mais Dieu en a fait un lieu de restauration. Et cette nourriture angélique lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Tu vois, Dieu ne veut pas seulement que tu dormes, il veut que ton sommeil devienne un outil de guérison. Il veut te nourrir même quand tu dors, par sa présence, par son amour, par sa parole. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est une halte, et cette halte, Dieu la sanctifie. Il en fait une étape de renaissance. La nuit, parfois, est l'endroit où Dieu prépare tes plus grandes victoires. Alors ne méprise pas tes moments de faiblesse. Ne cache pas tes larmes sous l'oreiller. Jésus te voit, il sait, et il envoie encore des anges, peut-être pas visibles, mais réels. Ils passent, ils touchent, ils réveillent. Ils apportent la nourriture du ciel. Avant de dormir ce soir, dis à Jésus, « Viens me toucher, me nourrir, me réveiller. » Et crois qu'il le fera. Écris en commentaire, « Seigneur, viens me restaurer cette nuit. » Ce n'est pas une simple phrase, c'est une main tendue vers le ciel. Et en liquant cette vidéo, tu ouvres une porte pour que d'autres, sous leur propre genêt, reçoivent aussi la visite divine. Le psaume 91 est la protection durant la nuit. Il y a un psaume que les croyants murmurent dans la nuit, parfois les larmes aux yeux, parfois avec une foi inébranlable. Un psaume qui traverse les générations comme un bouclier invisible, une forteresse pour les cœurs troublés. Ce psaume, c'est le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle promesse! Quelle puissance dans ces mots simples, mais chargés d'une autorité surnaturelle. Dans un monde où l'insécurité règne, où la nuit fait peur, où l'invisible pèse sur nos âmes, Dieu offre un refuge. Et ce refuge n'est pas un lieu physique, c'est une présence, celle du Tout-Puissant. Dans la nuit, lorsque les ombres s'allongent et que l'esprit devient vulnérable, ce psaume devient une épée. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quelle parole libératrice! Combien d'entre nous, au moment de fermer les yeux, ressentent un poids, une oppression, un frisson d'angoisse sans raison apparente? Ce n'est pas qu'un phénomène psychologique. Il y a une réalité spirituelle dans les ténèbres, et Dieu ne nous laisse pas sans défense. Le psaume 91 nous parle d'un Dieu qui envoie ses anges pour nous garder. Un Dieu qui nous couvre de ses plumes, comme une mère oiseau protège ses petits. Un Dieu qui veille quand nous ne veillons plus. Même dans notre sommeil, il agit. Même quand nous sommes inconscients, il combat pour nous. Souviens-toi, la nuit est souvent un champ de bataille spirituel, mais ce psaume est ton arme. Il est plus qu'un texte. Il est une déclaration de positionnement. Il dit à l'ennemi, « Je suis sous la protection du Très-Haut. Tu ne peux pas m'atteindre. » Le verset 10 affirme « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Quelle assurance pour ta maison, pour tes enfants, pour ton sommeil. Ces promesses ne sont pas des mots creux. Elles sont les fondations sur lesquelles reposent des milliers de vies de foi. Mais attention, cette protection n'est pas automatique. Elle est activée par la foi, par la prière, par la communion avec Jésus. Celui qui demeure, ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une habitation.
c'est vivre dans sa présence, jour et nuit. C'est refuser d'habiter dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité, pour choisir de s'abriter sous l'ombre du Tout-Puissant. Et comment fait-on cela? En priant, en méditant sa parole, en lui confiant notre nuit, notre cœur, notre esprit, en déclarant, même à voix basse, « Seigneur, tu es mon refuge. Je suis en sécurité entre tes bras. » Alors ce soir, avant de dormir, lis le psaume 91. Murmure-le. Médite-le. Laisse chaque mot descendre dans ton âme comme une huile apaisante. Et ferme les yeux avec cette conviction. Aucune terreur de la nuit ne m'atteindra, car je suis caché en Christ. Écris maintenant en commentaire « Je dors sous l'abri du Très-Haut ». C'est une déclaration de foi puissante. Une parole qui établit ton identité et ta sécurité. Et like cette vidéo si tu veux que d'autres découvrent aussi cette promesse divine pour leur nuit. L'appel de Samuel pendant la nuit. Il y a des nuits qui changent une vie. Des nuits silencieuses, paisibles en apparence, mais où le ciel décide de rompre le silence. Des nuits où Dieu appelle, non pas avec le tonnerre, mais avec la douceur d'un nom murmuré. Et parfois, ce nom, c'est le tien. Dans 1 Samuel chapitre 3, nous trouvons un jeune garçon nommé Samuel. Il dort dans le temple du Seigneur, près de l'arche de Dieu. Il ne sait pas encore que Dieu parle. Il ne sait pas que le ciel peut s'inviter dans les heures de sommeil. Mais Dieu, lui, a un plan. Et cette nuit-là, il commence à l'appeler. « Samuel !» Le garçon se lève, pensant que c'est Élie, le prêtre. Il court vers lui. « Me voici, tu m'as appelé. » En 3 fois, il répète ce geste. 3 fois, il se trompe. Jusqu'à ce qu'Élie comprenne, c'est Dieu qui parle. Et alors, Élie enseigne à Samuel une des phrases les plus puissantes que l'on puisse dire à Dieu. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Oh, que cette scène est riche de sens. Un jeune cœur encore inexpérimenté, mais disponible. Une nuit où rien ne semblait annoncer une visitation divine. Et un appel personnel, direct, plein d'amour, car Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs qui écoutent. Toi aussi, Dieu t'appelle. Peut-être pas avec une voix audible, peut-être pas en pleine nuit, mais il t'appelle. Et si tu es sensible, si tu es disponible, tu peux entendre ton nom. Il n'appelle pas comme les hommes appellent. Son appel porte une mission, une direction, une identité. La nuit est souvent le moment choisi par Dieu pour parler parce qu'elle coupe les distractions, parce qu'elle apaise les bruits de la vie. Et si tu apprenais à lui dire, avant de dormir, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », peut-être n'entendras-tu pas des mots, mais une paix qui te parle. Peut-être une conviction, une pensée insistante, une direction claire. Dieu a 1000 manières de se faire comprendre. Samuel ne connaissait pas encore Dieu, mais Dieu le connaissait déjà. Il l'appelait par son nom. Et toi, crois-tu que Jésus connaît ton nom, qu'il te regarde dormir, qu'il désire parler à ton cœur pendant tes nuits? Il ne crie pas, il ne force pas. Il appelle, doucement, amoureusement, à toi de répondre. Et lorsque Samuel a répondu, sa vie a basculé, il est devenu prophète. Il a été une voix dans une génération où la parole de Dieu était rare. Tout a commencé par un « me voici ». Et toi, veux-tu dire « me voici ce soir » ? Avant de dormir, dis à Jésus « je suis là, je t'écoute. Si tu veux parler, parle, mon cœur est prêt. » Tu n'imagines pas ce que ce simple abandon peut déclencher dans ta vie. Écris en commentaire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une invitation divine. Et clique sur « Like » pour que d'autres puissent eux aussi entendre l'appel silencieux du ciel pendant leur nuit. Le repos du cœur en Christ. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'existe pas d'appel plus tendre, plus universel, plus urgent que celui-là. Ces paroles de Jésus, tirées de Matthieu 11, 28, sont un baume pour les âmes épuisées. Un cri d'amour lancé à tous ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui se battent seuls, à ceux qui tombent sous le poids invisible de la vie. Toi qui m'écoutes ce soir, que portes-tu? Quelle est cette charge qui te vole la paix? Est-ce l'inquiétude pour demain? Une maladie? Un deuil? Une déception? Une solitude que personne ne voit?
Le Seigneur Jésus, dans toute sa douceur, ne t'invite pas à faire plus. Il ne te demande pas de comprendre. Il ne t'impose aucune performance. Il te dit simplement « Viens ». Viens avec ta fatigue, viens avec ta confusion, viens même si tu ne sais plus comment prier, viens tel que tu es, et il te donnera le repos. Mais ce repos dont parle Jésus ne se limite pas au sommeil du corps. C'est un repos de l'âme, un repos qui commence à l'intérieur, qui apaise les battements du cœur, qui calme les pensées anxieuses, qui efface la peur et la honte. Un repos qui permet de dormir sans crainte, de respirer librement, de pleurer sans se cacher, de croire à nouveau. Tu vois, beaucoup dorment sans jamais se reposer. Ils ferment les yeux, mais leur esprit reste en éveil, en lutte. Leurs rêves sont des combats, leur réveil des fardeaux. Jésus, lui, ne veut pas seulement que tu dormes, il veut que tu reposes en lui. Et ce repos, il l'offre, gratuitement, sans condition. Mais il faut venir. Il faut oser lâcher prise. Il faut déposer ce que tu portes, là, maintenant. Non pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains du prince de la paix. Et il ajoute, « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce n'est pas un repos passif, mais un repos guidé, une vie menée par Jésus, où il porte avec toi le fardeau, où tu n'es plus seul, où tu n'as plus à tout comprendre, à tout contrôler. Tu marches avec lui, et il ajuste ton pas. Tu dors et il veille. Alors ce soir, n'attends pas un autre moment. Réponds à cet appel de Jésus. Il ne te rejette pas, il ne te reproche rien, il t'attend. Dans ton lit, dans ta fatigue, dans ton silence, dis-lui simplement « Me voici, je viens, donne-moi ton repos ». Et laisse sa paix descendre comme une douce couverture sur ton cœur. Écris en commentaire « Je trouve mon repos en Jésus ». C'est une confession, c'est une victoire. Et clique sur like si tu crois que d'autres ont besoin de ce repos aujourd'hui. Tu deviens un canal de paix pour ceux qui ne savent plus comment soulager leur cœur. La nuit de Gethsémane. Il est une nuit qui changea l'histoire de l'humanité. Une nuit d'angoisse, de solitude, de lutte intérieure, mais aussi de victoire spirituelle. Cette nuit, c'est celle de Gethsémane. Juste avant d'être arrêté, jugé et crucifié, Jésus se rend dans un jardin. Il prend avec lui ses plus proches disciples. Il leur dit une phrase bouleversante. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il s'éloigne, tombe face contre terre et commence à prier. Oui, Jésus a connu une nuit de détresse. Le Fils de Dieu, celui qui guérissait les malades, calmait les tempêtes, ressuscitait les morts, s'est senti profondément accablé. Il a demandé au Père « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais dans le même souffle, il a ajouté « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette nuit de Gethsémane est peut-être la plus humaine de toutes les nuits de Jésus. Il ne fait pas de miracle. Il ne prêche pas. Il souffre. Il prie. Il transpire des gouttes de sang. Et toi, as-tu déjà vécu un Gethsémane, une nuit où ton âme est trop lourde pour dormir, où tu ressens l'angoisse au point de vouloir fuir, où tu es seul, même entouré? Jésus te comprend, parce qu'il est passé par là. Mais ce qui rend cette nuit si puissante, c'est que Jésus a vaincu dans la prière avant de vaincre sur la croix. Le combat s'est joué à genoux. Il n'a pas attendu le jour pour se soumettre à la volonté du Père. Il l'a fait dans l'obscurité, au milieu des larmes, dans l'abandon. C'est dans cette nuit que la paix du ciel a triomphé sur la peur humaine. Et cette paix, il veut te la donner. Ce que Jésus a fait à Gethsémane te concerne. Il a porté ton angoisse, il a ressenti ton vertige, il a vaincu ta nuit. Tu n'as plus à lutter seul. Tu n'as plus à t'écraser sous le poids de ce que tu ne peux pas changer. Tu peux te coucher ce soir en sachant que quelqu'un a déjà traversé cette nuit pour toi. Et tu sais quoi? Alors que Jésus souffrait, ses disciples dormaient. Ils n'ont pas compris l'enjeu de cette nuit. Ils ont laissé le sommeil les gagner au lieu de veiller. Ne fais pas la même erreur. Ne laisse pas passer cette nuit sans prière. Même une simple prière. Même quelques mots.
C'est suffisant pour établir un lien entre ton cœur et le ciel. Dis à Jésus, je veux veiller avec toi, même si c'est avec ma faiblesse, même si mes mots sont simples. Je veux t'honorer dans ma nuit. Écris maintenant en commentaire, je veille avec Jésus à Gethsémane. Cette phrase est un acte d'amour, une réponse au cri du Christ solitaire. Et like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres âmes en pleine nuit spirituelle qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur combat. Les veilles de prière de Jésus. Lorsque tout s'endormait, Jésus se levait. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Jésus passait ses nuits à prier. Dans Luc 6,12, il est écrit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Toute la nuit, pas une heure, pas quelques instants, toute la nuit. Pourquoi un tel engagement ? Pourquoi, lui, le Fils de Dieu, ressentait-il le besoin de passer des nuits entières à parler à son Père ? Parce qu'il savait que les grandes décisions, les grandes victoires, les grandes révélations naissent dans la communion. Dans cette nuit de Luc 6, le lendemain matin, Jésus choisira ses 12 apôtres. C'est donc avant un moment décisif qu'il s'est retiré dans la prière nocturne. Il nous donne ici un modèle, un exemple, une direction. Avant les choix cruciaux, passe par la présence du Père. Toi aussi, tu as des décisions à prendre, des chemins à choisir, des batailles à affronter. Pourquoi ne pas imiter le Maître ? Pourquoi ne pas consacrer une veille, une heure tardive, un moment de nuit pour t'isoler avec Jésus ? Non par obligation, mais par amour. Non pour mériter quelque chose, mais pour rester connecté à la source. Jésus priait la nuit non pas parce qu'il en avait besoin comme un homme faible, mais parce qu'il voulait montrer à ses disciples, à toi, à moi, que le secret d'une vie spirituelle forte se trouve dans l'intimité nocturne. La nuit, l'âme est plus sensible. Le bruit du monde se tait, et dans ce silence, la voix du Père résonne plus clairement. Jésus le savait, et il nous invite à découvrir ce trésor caché. Imagine-le. Seul sur une montagne, le vent frais sur le visage, le regard tourné vers le ciel. Il parle, il écoute, il soupire, il intercède. Ce n'est pas une prière rapide, c'est un cœur à cœur. C'est là que se forme la force du jour suivant. Toi qui m'écoutes, sais-tu que tu peux faire de ta nuit un sanctuaire ? Même quelques minutes avant de dormir peuvent être une montagne spirituelle, un lieu de rencontre avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'une chapelle. Ton lit, ton coin de chambre, ton silence suffisent. Et parfois, si tu ressens dans la nuit un réveil soudain, un sentiment d'urgence, un poids dans ton cœur, ce n'est peut-être pas de l'anxiété. C'est peut-être le Saint-Esprit qui t'appelle à prier. Ne néglige pas ces appels silencieux. Ce sont des invitations célestes à veiller avec Jésus. Alors, ce soir, avant de t'endormir, offre un moment à celui qui a veillé pour toi. Dis-lui tes secrets. Ouvre-lui ton cœur et laisse cette veille devenir ta force. Écris en commentaire « Je veux veiller comme Jésus ». C'est une prière en soi, un engagement tendre. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres de découvrir que les nuits peuvent devenir des lieux d'intimité avec Dieu. La peur nocturne et comment la vaincre en Christ la nuit, tout semble plus grand. Les soucis prennent de l'ampleur, les pensées deviennent des tempêtes. Et pour beaucoup, la peur surgit dès que la lumière s'éteint. Cette peur peut être irrationnelle ou fondée sur des blessures du passé. Elle peut venir d'un traumatisme, d'une solitude pesante ou d'une oppression spirituelle bien réelle. Mais quelle qu'en soit la source, elle n'a pas le dernier mot. Car en Jésus-Christ, il existe une paix capable de terrasser la peur. La peur nocturne n'est pas nouvelle. Dans Psaume 91, 5, il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ». Cela signifie qu'il y a, effectivement, des terreurs associées à la nuit. Mais cela signifie aussi qu'il est possible de ne pas les craindre. Et comment ? Par la présence de Jésus. Dans 2 Timothée 1, 7, la parole déclare « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Autrement dit, la peur ne vient pas de Dieu. Elle est une stratégie de l'ennemi pour te voler ton sommeil, ta paix, ta confiance. Mais Dieu t'a déjà équipé d'une autre réalité intérieure, son esprit. Il y a une vérité que tu dois graver en toi. La peur fuit devant la présence de Jésus.
Souviens-toi des disciples sur la mer agitée. Ils avaient peur, mais dès que Jésus est monté dans la barque, le vent s'est arrêté. Il n'a pas toujours supprimé les tempêtes immédiatement, mais sa présence suffit pour te rassurer. Alors quand la peur vient envelopper la nuit, ne reste pas passif. Parle, loue, prie, invoque le nom de Jésus. Dis, Seigneur, je te remets ma peur, règne sur mes pensées. Habite ma nuit. Il est fidèle. Et sa paix est un rempart. Tu peux aussi remplir ton espace de l'atmosphère du ciel. Mets une louange douce, lis un psaume à haute voix, médite sur la croix. Car la peur est comme une ombre, elle disparaît dès que la lumière entre. Et Jésus est cette lumière. Refuse de dormir dans la peur, refuse les cauchemars, l'oppression, les angoisses nocturnes. En Jésus, tu as le droit, le pouvoir et la promesse de dormir en paix. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une promesse, c'est ton héritage. Et si tu vis des oppressions la nuit, paralysie du sommeil, cauchemars, sensations étranges, sache que tu n'es pas fou. Il se peut que tu sois la cible d'attaques spirituelles. Mais n'oublie jamais, le nom de Jésus est plus puissant que tout esprit, toute force, toute attaque. Invoque-le, même dans un murmure, et la nuit se transformera. Dis avec foi, je ne crains rien car Jésus est avec moi. Et maintenant, écris en commentaire, je refuse la peur, je choisis la paix de Jésus. Cette phrase est une arme, elle marque ton territoire. Et like cette vidéo pour que d'autres, terrifiés dans le silence de la nuit, trouvent cette lumière et ce courage en Christ. L'ange qui protège les enfants pendant leur sommeil, il est une promesse biblique douce comme une berceuse. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux adultes, aux croyants matures ou aux héros de la foi. Elle s'adresse aussi aux plus petits, aux enfants, à ces âmes fragiles qui dorment paisiblement sans savoir que le ciel veille. Dans Matthieu 18:10, Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Oui, les enfants ont des anges attitrés, des gardiens célestes, et ces anges ne dorment pas, ils veillent, la nuit comme le jour. Ce soir, si tu es parent, grand-parent, frère, sœur, ou si simplement un enfant te vient à l'esprit, sache ceci. Le sommeil d'un enfant est un territoire sacré. Il peut être la cible de peurs, de cauchemars, d'oppression spirituelle. Mais il peut aussi devenir un champ de miracles, de visions, de paix surnaturelle, si tu invites Jésus à régner. Souvent, nous pensons à prier pour nous-mêmes. Mais qu'en est-il de ces petits? Qui intercède pour leur sommeil? Qui prononce une bénédiction sur leur nuit? Et si tu devenais cette voix, celle qui proclame la protection de Christ sur le sommeil des enfants? Il n'est pas rare que des enfants fassent des cauchemars, pleurent la nuit ou ressentent des peurs sans explication. Ce ne sont pas toujours des phases psychologiques. Parfois, ce sont des signaux spirituels. Et c'est là que tu dois intervenir. Avant qu'un enfant ne dorme, prie avec lui. Couvre son esprit par le sang de Jésus. Demande aux anges du Seigneur de se poster autour de son lit. Lis un verset à voix haute. Chante une louange douce. Tout cela crée une atmosphère céleste dans sa chambre. Et toi, même si tu n'es plus un enfant, rappelle-toi que tu restes un enfant aux yeux du Père. Ce même Jésus qui prend les enfants dans ses bras te prend aussi. Ce même ange qui veille sur eux, veille aussi sur toi. Car notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il y a peut-être, à cet instant, un ange près de ton lit, invisible, mais réel, envoyé du ciel pour te protéger. Tu n'es jamais seul, ton sommeil est sous surveillance divine. Alors, ce soir, déclare avec foi, « Seigneur, je te confie les enfants, et je te confie mon sommeil. Envoie tes anges pour me garder. Et si tu as un enfant dans ton cœur, qu'il soit de ta famille ou non, nomme-le dans ta prière. Intercède, couvre-le, protège-le par la prière. Écris en commentaire, les anges veillent sur mon sommeil. Et si tu veux, ajoute le prénom d'un enfant que tu veux placer sous la protection divine. Et clique sur like pour que cette vérité de la garde céleste atteigne d'autres foyers, d'autres chambres, d'autres cœurs. La paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Il existe une paix que le monde ne comprend pas.
Une paix qui ne dépend pas des circonstances, des diagnostics, des finances, ni même de l'état émotionnel du moment. Cette paix, c'est celle de Dieu. Et elle est décrite ainsi dans Philippiens 4, 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que la paix de Dieu ne suit pas les règles logiques. Elle ne s'explique pas. Elle ne s'analyse pas. Elle surpasse tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir. C'est une paix illogique, surnaturelle, céleste. Il se peut que tu sois dans une situation difficile, des dettes, un divorce, une maladie, une perte, une injustice. Il se peut que rien autour de toi ne te donne de raison d'être calme. Et pourtant, tu peux être en paix, parce que cette paix ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Et Paul ne dit pas seulement que cette paix existe, il dit qu'elle garde. C'est un mot fort. Cela signifie protéger, surveiller, fortifier. La paix de Dieu agit comme une sentinelle autour de ton cœur et de tes pensées. Sais-tu pourquoi tes nuits sont parfois troublées? Parce que ton cœur et tes pensées sont attaqués. Le cœur veut s'apaiser, mais les pensées tourmentent. Ou bien, les pensées veulent se taire, mais le cœur est blessé. Il faut une paix capable de garder les deux à la fois. Et cette paix ne vient qu'en Jésus-Christ. C'est dans la relation avec lui, dans la prière, dans l'abandon, dans la foi que tu la reçois. Juste avant ce verset, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voilà le chemin. La paix ne vient pas sans prière, elle ne vient pas sans confiance, elle ne vient pas sans louange. Alors, ce soir, au lieu de ressasser ce que tu ne peux pas changer, parle à Jésus, remercie-le, dépose tout et attends. La paix viendra, elle descendra doucement, elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle inonde, comme une rivière silencieuse, et tu t'endormiras, non parce que tout s'est réglé, mais parce que quelqu'un de plus grand a pris le contrôle. Cette paix est ta promesse, elle est ton héritage en Christ. Tu n'as pas à vivre dans l'agitation. Même dans la tempête, tu peux dormir. Écris maintenant en commentaire « Je reçois la paix de Jésus ce soir ». Cette phrase est une prière, une déclaration, une clé. Et clique sur « Like » pour que d'autres découvrent cette paix illogique, invincible, divine. L'histoire de Pierre qui dort en prison, acte 12. Imagine un homme, enchaîné, gardé par des soldats, enfermé dans une prison froide, dans l'attente de son exécution. C'est la nuit. Demain, sa vie pourrait se terminer. Et pourtant, il dort. Cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Et cette scène se trouve dans Actes chapitre 12. Le roi Hérode venait de faire exécuter Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait au peuple, il fit arrêter Pierre. La situation est grave. Il est sous haute surveillance. On attend juste la fin de la fête pour le présenter et le mettre à mort. Mais cette nuit-là, Pierre dort, profondément. Quel mystère! Comment peut-on dormir enchaîné, dans une cellule, sous la menace d'une mort imminente? La réponse est simple, la confiance. Pierre savait qu'il n'était pas entre les mains d'Hérode, mais entre les mains de Dieu. Ce repos est un témoignage. Il nous enseigne que le sommeil du juste ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la foi intérieure. Pierre avait appris, au fil des années, à faire confiance. Il avait vu Jésus calmer la mer. Il l'avait vu ressusciter les morts. Il avait vécu la Pentecôte. Il savait que Dieu avait le dernier mot. Et c'est alors qu'un miracle se produit. Un ange entre dans la prison. Une lumière resplendit. Il réveille Pierre, le touche, les chaînes tombent, et il le fait sortir sans que personne ne s'en aperçoive. Le miracle commence pendant que Pierre dort. Tu vois, Dieu peut agir pendant que tu dors. Même lorsque tu ne vois rien, que tu n'entends rien, le ciel est en mouvement. Il envoie ses anges, il prépare des délivrances, il libère, il ouvre des portes. Peut-être que toi aussi, tu es enchaîné ce soir, par une situation injuste, par une attente interminable, par une peur qui t'étreint, et tu ne sais pas quoi faire. Tu te sens enfermé, tu entends l'ennemi te dire « Demain, tout sera fini ».
Mais Dieu, lui, dit « Dors, mon enfant, j'ai un plan, je vais t'étonner ». Pierre n'a pas forcé sa libération, il n'a pas paniqué, il a choisi le repos dans la présence de Dieu, et le miracle est venu, dans le silence, dans la nuit. Et toi, si tu choisissais de faire confiance cette nuit, si tu disais « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je dors, parce que tu es là », souviens-toi, la foi, c'est dormir dans la paix quand tout crie au désastre, et Dieu honore ce genre de foi. Écris en commentaire « Même enchaîné, je dors en paix en Jésus ». Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une arme contre la peur. Et like cette vidéo pour que d'autres, enfermés dans leurs prisons intérieures, découvrent qu'un ange peut encore venir les délivrer. Les nuits d'angoisse de Job. Il y a dans la Bible un homme dont les nuits sont devenues un symbole de souffrance et de cris silencieux, Job. Job, cet homme intègre, droit, respecté, aimé. En un instant, tout s'écroule. Ses enfants meurent, sa santé se dégrade, ses biens disparaissent et ses amis deviennent des accusateurs. Il se retrouve seul, brisé, assis sur un tas de cendres, à gratter ses plaies. Mais ce que Job exprime le plus douloureusement, ce sont ses nuits. Dans Job 7, 4, il dit « Quand je me couche, je dis « Quand me lèverai-je » La nuit est longue et je suis rassasié d'inquiétude jusqu'au matin. Et dans au verset 13, quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. » Quelle douleur! Job ne trouve même plus de repos dans le sommeil. Son lit est devenu un lieu de tourment. Les nuits, censées être un refuge, se transforment en un théâtre d'angoisse. Peut-être que toi aussi tu connais ce genre de nuit. Des heures interminables où tu regardes le plafond en silence, avec une boule au ventre. Tu te dis que le jour a été rude, mais que la nuit l'est encore plus. Et comme Job, tu murmures « J'aimerais dormir, mais je n'y arrive pas ». Mais l'histoire de Job ne s'arrête pas là. Ce que Job ignorait, c'est que Dieu l'observait. Il n'était pas indifférent à ses larmes. Il n'était pas sourd à ses soupirs. Et bien que le ciel lui semble fermé, le Seigneur préparait déjà sa restauration. Job est le témoignage vivant que Dieu ne méprise pas les nuits d'angoisse. Il les recueille, il les transforme. Il en fait des tremplins pour une gloire nouvelle. Plus loin, dans Job 33, 15, 18, Élihu dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et scelle ses instructions afin d'écarter l'homme du mal. Tu vois, même dans les nuits les plus sombres, Dieu parle. Même dans l'angoisse, il prépare une parole. Même dans la douleur, il façonne une destinée. Et à la fin de l'histoire, Job dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est dans la nuit qu'il a appris à voir autrement, à entendre Dieu, non plus par les autres, mais dans son propre cœur. Si tes nuits sont douloureuses, souviens-toi, tu es en train d'être façonné, tu es en train d'être restauré. Et le jour viendra où tu regarderas en arrière et tu diras « C'est dans ces nuits que Dieu m'a préparé à la bénédiction. » Écris maintenant en commentaire « Même dans l'angoisse, Dieu me façonne. » Cette phrase est une déclaration de foi. Elle brise le silence du désespoir. Et like cette vidéo pour que d'autres Job, perdus dans leur nuit, sachent qu'ils ne sont pas seuls. La colonne de feu dans la nuit, Exode. Imagine-toi dans un désert, entouré de silence et de ténèbres. Pas de lampadaire, pas de téléphone, pas de GPS. Juste l'inconnu, la peur et l'obscurité. Et pourtant, dans ce désert, le peuple d'Israël marche, guidé par une colonne de feu. Dans Exode 13, 21, 22, il est écrit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Quelle image puissante! Dieu lui-même comme guide lumineux dans la nuit. Ce n'est pas une simple lumière,
C'est une manifestation visible de la présence de Dieu, une preuve que même dans les ténèbres, il ne quitte pas son peuple. Il n'a pas dit « Reposez-vous la nuit, je vous retrouverai demain ». Non, il a décidé de marcher avec eux, même dans l'obscurité. Et toi, que fais-tu de tes nuits de désert? Quand la vie semble sèche, quand la direction n'est pas claire, quand la peur de l'inconnu t'envahit, sais-tu que Dieu peut encore se manifester sous forme de feu? La colonne de feu, c'est la promesse que la lumière divine est toujours plus forte que les ténèbres. Elle ne supprime pas la nuit, mais elle la transforme. Elle donne un sens au chaos. Elle trace un chemin là où il n'y en a pas. Ce feu ne se contente pas d'éclairer, il chauffe aussi. Dans un désert glacé, la chaleur de la présence divine réconforte. Ce feu rassure. Il dit au peuple, « Vous n'êtes pas seul, je suis ici, je veille, je vous montre le chemin. » Et ce feu est toujours disponible aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas une flamme visible dans le ciel, mais c'est une présence intense dans ton cœur. Le Saint-Esprit, feu du ciel, veut te guider, te consoler, t'éclairer, même dans ta nuit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas exactement. Tu as juste besoin de suivre la lumière. Une prière à la fois, une louange dans le silence, une parole méditée, une confiance déposée. Et si tu vis en ce moment une nuit spirituelle, souviens-toi de ceci. Dieu est le feu qui brille dans ton désert. Alors ce soir, prie comme cela, « Seigneur, sois ma colonne de feu, éclaire mes pas, réchauffe mon cœur, guide-moi dans l'obscurité, et crois qu'il le fera. » Écris maintenant en commentaire « Ta colonne de feu éclaire ma nuit » et like cette vidéo pour que d'autres, perdus dans leur désert intérieur, trouvent aussi cette lumière divine dans leur obscurité. Le sommeil béni du juste. Proverbe 3, 24. Il y a une promesse, discrète mais puissante, cachée dans les proverbes, destinée à ceux qui marchent avec droiture, à ceux qui craignent le Seigneur et placent leur confiance en lui. Elle dit ceci. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Ce verset est comme une caresse divine sur l'âme agitée. Il ne parle pas simplement de dormir, il parle de douceur, un sommeil doux, profond, rassurant, un repos sans peur, une paix sans interruption. Tu sais, dormir est naturel, mais bien dormir est un privilège, et ce privilège appartient à ceux qui vivent dans la lumière de Dieu, dans l'obéissance, dans la confiance. Ce n'est pas une promesse pour les parfaits, mais pour ceux qui se confient en Jésus. Le monde propose toutes sortes de solutions pour le sommeil. Tisanes, pilules, sons relaxants, techniques de respiration. Mais aucun de ces remèdes ne peut produire la paix intérieure que donne Jésus. Car c'est lui seul qui peut toucher l'âme. Quand tu es en paix avec Dieu, tu dors sans crainte. Tu sais que ta vie est entre ses mains. Tu sais que même si la journée fut difficile, la nuit est sous sa gouvernance. Et cette confiance transforme ton sommeil. Ce verset de Proverbe ne promet pas seulement un bon sommeil, il retire la peur. Tu n'auras rien à redouter. Combien de personnes redoutent la nuit, redoutent le silence, redoutent leurs pensées? Toi, enfant de Dieu, tu n'as rien à redouter, car la nuit n'est pas ton ennemi, elle est ton cadeau, le lieu de ton renouvellement. Dieu a établi le sommeil comme un repos sacré, une pause divine, une régénération physique, émotionnelle et spirituelle. Mais ce sommeil peut être troublé, volé, détruit, si nous ne le remettons pas à Jésus. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, dis-lui, Seigneur, je te remets cette nuit. Je te fais confiance. Je veux dormir dans ta paix. Et répète cette parole, mon sommeil sera doux. Car ce que tu déclares avec foi, Dieu le scelle. Et si tu vis avec des réveils nocturnes, des insomnies, des peurs ou des troubles, rappelle-toi ce verset. Proclame-le, prie-le, murmure-le, et regarde le Saint-Esprit agir. Ce sommeil doux est une bénédiction. Il est à toi. En Jésus. Écris maintenant en commentaire « Mon sommeil est doux grâce à Jésus ». C'est ta déclaration de foi. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres cœurs troublés de découvrir cette promesse et peut-être de dormir enfin en paix. La promesse du chant dans la nuit. Psaume 42, 9.
Dans les ténèbres les plus profondes, il est une mélodie que l'âme entend. Ce n'est pas un chant humain, ce n'est pas une chanson qu'on compose avec des instruments, c'est un chant que Dieu lui-même dépose dans ton cœur. Dans Psaume 42, 9, le psalmiste dit « Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi. » Quelle déclaration magnifique. Le jour, la grâce. La nuit, le chant. Dieu ne reste pas silencieux dans ta nuit. Il chante. Et ce chant devient ta force, ton apaisement, ton oxygène dans l'étouffement intérieur. Mais pourquoi Dieu chanterait-il dans la nuit? Parce qu'il sait que c'est là que tu as le plus besoin d'entendre sa voix. La nuit, quand les voix humaines se taisent, quand les épaules sur lesquelles tu t'appuyais disparaissent, quand le téléphone ne sonne plus, Dieu se met à chanter. Ce chant, ce n'est pas un son audible. C'est une paix soudaine, un souvenir d'espérance. Une phrase biblique qui revient dans ton esprit, une larme douce au lieu d'une panique. C'est le Saint-Esprit qui fredonne à ton âme que tu n'es pas seul. Souviens-toi de Paul et Silas en prison, dans Actes 16, 25. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Il était minuit. Ils étaient battus, enchaînés, et pourtant ils chantaient. Ce chant a ouvert les cieux. Il a provoqué un tremblement de terre. Il a brisé les chaînes. Ce que tu chantes dans la nuit peut libérer ta vie et celle des autres autour de toi. Et parfois, tu n'as même pas la force de chanter. Alors Dieu le fait à ta place. Il dépose en toi un cantique spirituel. C'est sa manière de te dire « Je suis là, tiens bon, le jour arrive, le secours est proche ». Ne méprise pas ces mélodies divines. Même si tu ne les entends pas avec tes oreilles, ton âme les reconnaît, elles viennent du ciel, elles sont pour toi. Et si tu veux entendre ce chant, commence par le louer dans ta nuit. Parle-lui. Dis-lui ta douleur, mais ajoute une note de confiance. Je ne vois rien, mais je sais que tu chantes pour moi. Et bientôt tu chanteras aussi. Écris maintenant en commentaire « Dieu chante sur moi la nuit » et que cette phrase soit ton refrain dans l'obscurité. Like cette vidéo si tu crois que Dieu peut mettre une mélodie dans les nuits les plus silencieuses et qu'il le fera pour d'autres aussi. La révélation divine pendant le sommeil, Job 33, 14, 16. Et si la nuit n'était pas seulement un moment pour dormir, mais aussi une porte ouverte vers le divin, un espace sacré où le Créateur murmure à la créature. C'est ce que l'on découvre dans Job 33, 14, 16, où il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il scelle ses instructions. Ce passage est une révélation extraordinaire. Il nous enseigne que le sommeil n'est pas une perte de temps spirituel. Au contraire, c'est un moment choisi par Dieu pour communiquer des vérités que nous ne serions pas capables d'entendre autrement. Quand tu dors, ton raisonnement se tait. Ton esprit est plus réceptif, et c'est là que Dieu intervient, discrètement, puissamment, souverainement. Les songes bibliques ne sont pas des rêveries vides. Ils sont des moyens divins pour orienter, avertir, protéger, confirmer. Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, Salomon au début de son règne. Tous ont reçu des paroles essentielles dans leur sommeil. Et aujourd'hui encore, Dieu parle. Il n'a pas changé. Mais comme le texte le dit, on n'y prend point garde. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un rêve marquant, un souvenir étrange, un ressenti profond? Et combien de fois l'as-tu simplement ignoré, faute de compréhension? Mais si c'était Dieu qui avait parlé, Dieu scelle ses instructions dans le sommeil. C'est un langage subtil, mais clair pour celui qui cherche. C'est un message enveloppé dans l'obscurité, mais brillant pour celui qui s'éveille avec foi. Alors ce soir, au lieu de considérer ton sommeil comme une coupure, considère-le comme une connexion. Avant de dormir, prie ainsi. Seigneur, si tu veux me parler, je suis à l'écoute. Sème en moi ta sagesse, ta direction, ton avertissement s'il le faut. J'ouvre mon cœur à ta voix, même dans le sommeil. Tu verras, certains rêves ne sont pas des hasards. Ils sont des semences célestes. Mais attention, tous les songes ne viennent pas de Dieu.
Il faut discerner. C'est pourquoi il est vital de prier, de lire la parole et d'être conduit par le Saint-Esprit. Car celui qui marche avec Jésus reconnaît sa voix, même dans les songes. Et lorsque Dieu te parle pendant la nuit, note-le, médite-le, prie dessus. Parfois, un simple rêve contient une clé pour ta saison présente. Écris maintenant en commentaire « Seigneur, scelle tes instructions dans mon sommeil », que ce soit ton cri de foi. Like cette vidéo pour que d'autres apprennent à ne plus ignorer les murmures divins de la nuit. Les promesses du repos en Hébreux 4. Il existe un type de repos qui dépasse tout ce que l'on peut expérimenter physiquement. Ce n'est pas seulement le sommeil d'une nuit calme, mais un repos éternel, spirituel, profond. C'est ce que la Bible appelle le repos de Dieu. Et ce repos est au centre du message du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Le texte nous dit « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu ». Note d'Hébreux 4.9. Ce verset parle d'un repos intérieur, d'un état de l'âme en paix, affranchi du fardeau des œuvres humaines, de la culpabilité, du besoin de tout contrôler. C'est le repos de celui qui a tout remis entre les mains de Jésus. Mais ce repos n'est pas automatique. Il se reçoit par la foi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans Hébreux, ce verset nous avertit, le repos de Dieu est un don, mais il demande une réponse. Il faut le désirer, le chercher, le recevoir. Toi qui es fatigué, non seulement physiquement, mais moralement, émotionnellement, spirituellement, entends bien cela. Il existe un repos pour toi. Ce n'est pas un rêve, ni une utopie, ni une promesse lointaine. C'est une réalité offerte aujourd'hui. Jésus a tout accompli pour que tu puisses te reposer. Le prix a été payé. Il ne te reste qu'à dire oui. Pas un oui intellectuel, mais un oui qui vient du cœur. Seigneur, je te fais confiance. Je cesse de lutter seul. Je me repose en toi. Et ce repos, même s'il annonce une plénitude éternelle au ciel, commence ici et maintenant, dans ton lit, dans ton cœur, dans ton silence, dans ton abandon. La parole ajoute, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4.10. Cela signifie, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de porter seul ta destinée. Tu peux te reposer. Dieu prend le relais. Et la clé, encore une fois, c'est la foi. C'est elle qui ouvre la porte du repos divin. Pas tes œuvres, pas ta performance, pas ta perfection, ta foi. Alors ce soir, au moment où tu vas t'endormir, prononce cette prière. Seigneur, je choisis d'entrer dans ton repos. Je renonce à l'inquiétude. Je crois que tu as déjà tout préparé pour moi. Mon cœur est en paix, car je suis en toi. Écris maintenant en commentaire. Je choisis le repos de Dieu. Cette phrase marque une transition. Like cette vidéo pour que d'autres âmes fatiguées découvrent enfin ce sabbat intérieur que seul Jésus peut donner. Et le sommeil troublé de Pilate, Matthieu 27.19, il y a des nuits où même les puissants ne trouvent pas le repos. Des nuits où la conscience frappe à la porte de l'âme. C'est ce que vécut Ponce Pilate, le gouverneur romain chargé de juger Jésus. Dans Matthieu 27.19, un verset presque caché nous révèle un détail bouleversant. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Un simple rêve. Non, un avertissement divin, une interpellation venue du ciel. Pilate, l'homme qui avait le pouvoir de relâcher ou de condamner, reçoit un message nocturne à travers le songe de sa propre épouse. Le contexte est pesant. Jésus, innocent, est sur le point d'être condamné. Et la nuit précédente, Dieu intervient. Non pas en pleine lumière, mais dans un rêve, dans le secret de l'obscurité, pour essayer de sauver un cœur hésitant. Ce que cette scène nous enseigne, c'est que Dieu parle même à ceux qui ne le cherchent pas. Son amour est si vaste qu'il tente encore de convaincre, de sauver, d'éveiller, même les cœurs endurcis. Et parfois, il utilise le sommeil pour le faire. Mais Pilate a eu peur. Peur du peuple, peur du scandale, peur de perdre sa place. Alors il a lavé ses mains, mais il n'a jamais pu laver son âme.
La question est posée. Et toi? Que fais-tu des avertissements de Dieu dans tes nuits? Es-tu à l'écoute? Ou les écartes-tu, comme Pilate, par confort ou par peur? Il est tragique de voir que ce gouverneur a reçu un rêve prophétique à travers sa femme, mais n'a pas eu le courage d'y obéir. Cela montre que même les révélations célestes peuvent être ignorées si le cœur est divisé. Mais il n'est jamais trop tard pour toi. Si Dieu t'a parlé, t'a montré, t'a averti, n'ignore pas cette voie. N'endurcis pas ton cœur, car les rêves ne sont pas des fictions, ce sont parfois des appels urgents de la grâce. Et à l'inverse de Pilate, toi, tu peux dire « Je choisis Jésus, je choisis d'écouter ce que Dieu me dit dans la nuit. Je ne veux pas laver mes mains, je veux ouvrir mon cœur. » Le sommeil de Pilate a été troublé parce qu'il refusait de se soumettre à la vérité. Mais le tien peut devenir paisible si tu acceptes d'écouter ce que le ciel murmure dans ta nuit. Écris maintenant en commentaire « Seigneur, je veux obéir à ta voix, même la nuit ». Et like cette vidéo pour que d'autres ne passent pas à côté des avertissements divins, mais choisissent la lumière, même dans l'obscurité. Quand Jésus ressuscite une fille endormie, Marc 5, 39, il y a des nuits où tout semble fini, où la voix du désespoir dit « Il est trop tard ». C'est ce que vécut Jairus, un chef de synagogue, lorsqu'il apprit que sa fille unique venait de mourir. Il était en route avec Jésus pour la faire guérir. Mais la nouvelle tomba comme un couperet. Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus n'est pas un maître ordinaire. Il n'est pas limité par les constats humains. Il répond, n'aie pas peur, crois seulement. Marc 5, 36, ils arrivent à la maison. L'ambiance est lourde, les pleurs résonnent, l'espoir s'est évaporé. Mais Jésus, entrant dans la pièce, dit une parole qui choque l'assemblée. « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Marc 5, 39. Les gens se moquent, ils rient, ils ne comprennent pas. Mais Jésus voit différemment. Là où les hommes voient une faim, lui voit un sommeil. Et ce qu'il fait ensuite est extraordinaire. Il prend la main de la fille et dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Et elle se lève. Elle vit. Elle revient à la vie. Ce récit est un symbole puissant. Il nous enseigne que le sommeil n'est jamais une limite pour Jésus. Même le sommeil de la mort peut être interrompu par sa voix. Et ce soir, peut-être que ton âme est comme cette fille, endormie spirituellement, froidement détachée. Tu es là, mais éteinte à l'intérieur. Tes prières sont devenues rares. Ton feu s'est éteint. Ton espérance est faible. Mais Jésus te dit, tu ne dors pas pour mourir, tu dors pour être réveillé par moi. Il veut te reprendre par la main, il veut murmurer à ton oreille, lève-toi, et ta foi, ton cœur, ta vie peuvent recommencer. Ce récit est aussi un message pour ceux qui pleurent, qui pensent qu'un proche est trop loin de Dieu. Jésus peut réveiller même ceux qu'on croit morts spirituellement. Il n'a pas besoin d'efforts humains, juste d'un cœur qui l'appelle. Et toi, es-tu prêt à l'inviter dans ta chambre intérieure, à lui dire « Viens, prends ma main, parle-moi, réveille-moi », car une parole de Jésus peut ressusciter ce que tu as cru perdu à jamais. Écris maintenant en commentaire « Jésus, prends ma main et réveille-moi ». C'est un acte de foi. Et like cette vidéo pour que d'autres, comme cette jeune fille, entendent l'appel de Jésus à se lever, à revivre, à se relever dans l'amour du Père. La lumière dans la nuit. Psaume 119, 105. Il est difficile d'avancer dans l'obscurité. L'homme par nature redoute la nuit, non pas simplement à cause du noir extérieur, mais à cause de l'incertitude, du danger invisible, des pas incertains. Et c'est là que Dieu nous donne un outil précieux, un guide pour traverser l'obscurité, sa parole. Le psalmiste déclare dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Ce verset, souvent cité, prend toute sa profondeur lorsque la nuit tombe. Quand tu ne sais plus quoi penser, quoi croire, quoi espérer, la parole de Dieu devient ta lumière. Elle ne fait pas fuir la nuit, mais elle t'éclaire dans la nuit. Elle ne te projette pas à la destination finale, mais elle illumine le pas suivant. Parfois, tu voudrais tout comprendre,
voir loin, avoir toutes les réponses. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne donne pas un projecteur qui dévoile tout. Il donne une lampe, juste assez de lumière pour faire confiance pas à pas. La nuit de l'âme n'est pas un moment à craindre si tu es éclairé par la parole, car elle contient des promesses, des vérités, des rappels du caractère de Dieu. Elle est vivante, elle te parle, elle te tient debout. Toi qui ne sais pas par où commencer, ouvre ta Bible, commence par un psaume, par une parole de Jésus. Laisse cette lumière entrer doucement. Tu verras qu'un seul verset peut réchauffer ton cœur glacé. Une seule promesse peut rallumer la flamme de l'espérance. Et si tu traverses une nuit confuse, où tout semble brouillé, souviens-toi que la parole ne ment jamais. Elle est stable, elle est fidèle. Elle est plus solide que tes émotions, plus sûre que tes impressions. Souvent, le Saint-Esprit utilise les Écritures pour te répondre. Une phrase revient à ton esprit. Une parole lue il y a des années refait surface. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui parle. Alors avant de dormir, ouvre la Bible, même pour quelques minutes. Laisse un verset être ta veilleuse intérieure. Laisse-la te guider, te rassurer, te nourrir. Écris maintenant en commentaire. Ta parole éclaire mes nuits. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une décision, celle de te nourrir de la lumière divine. Et like cette vidéo pour que d'autres, perdus dans l'obscurité, découvrent cette lampe surnaturelle qui ne s'éteint jamais. Les promesses de Jésus pour demain. Matthieu 6, 34. Il y a une pensée qui revient souvent dans nos nuits, comme un visiteur indésirable, l'inquiétude pour demain. On ferme les yeux, mais les pensées continuent à galoper. Et si je n'y arrive pas? Et si demain est pire qu'aujourd'hui? Et si tout s'effondre? Ces « et si » sont des voleurs de paix, des parasites spirituels, des semences de peur dans le sol fragile de notre repos. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, a dit une parole claire, libératrice, tranchante comme une épée spirituelle. Dans Matthieu 6, 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette phrase est plus qu'un conseil, c'est une directive céleste. Jésus, sachant à quel point l'homme est rongé par la peur de l'avenir, nous invite à rester dans le présent, à faire confiance pour demain, à se reposer aujourd'hui. Il ne dit pas que demain ne viendra pas avec des défis, il ne promet pas un futur sans épreuve, mais il affirme ceci, ce que tu as apporté aujourd'hui est suffisant. Je t'ai donné la grâce pour aujourd'hui. Demain, je te donnerai la grâce pour demain. Et cette vérité change tout, car l'inquiétude naît souvent quand on essaie de porter demain avec les forces d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Il donne la manne jour après jour. Il ne te révèle pas tout à l'avance, parce qu'il veut que tu dépendes de lui à chaque étape. Et cette dépendance commence dans le repos. Dans la foi que Jésus est déjà dans ton lendemain, il prépare le terrain, il ouvre les portes. Il ferme celles qui doivent l'être, il place les bonnes personnes, il retire les mauvaises, il veille. Et pendant que tu dors, il agit. Tu n'as pas à veiller pour que demain soit bon. Tu as à te reposer, à lui faire confiance, parce que ton futur est entre ses mains percées. Alors ce soir, dis-lui simplement, « Seigneur, je te donne demain. Je n'en veux pas ce soir, je veux dormir. Je veux me reposer en toi. Je te fais confiance pour ce que je ne vois pas encore. » Et tu verras. Dormir deviendra un acte de foi, un abandon entre les bras du berger qui ne sommeille jamais. Écris maintenant en commentaire « Je confie mon demain à Jésus » et like cette vidéo pour que d'autres, prisonniers de l'angoisse de l'avenir, soient libérés par cette promesse vivante du Christ. Le Dieu qui ne dort jamais. Psaume 121, 3, 4. Dans les moments où tu fermes les yeux, il peut subsister une inquiétude silencieuse. Et si quelque chose arrivait pendant que je dors? Nous sommes vulnérables dans le sommeil, inconscients, inactifs, exposés. Et c'est justement là que se manifeste la grandeur de notre Dieu. Le psaume 121, 3, 4 proclame cette vérité merveilleuse. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Tu as bien lu, Dieu ne dort pas.
C'est un choc pour notre compréhension humaine. Tous dorment, même les plus forts, même les plus puissants, même les anges, parfois, restent en attente. Mais Dieu ne ferme jamais l'œil. Il veille, en tout temps. Sur toi, sur ta maison, sur ton âme, cela signifie que pendant ton sommeil, quelqu'un reste debout, quelqu'un observe, entoure, protège, intervient, quelqu'un qui t'aime infiniment, passionnément, éternellement. Pendant que tu dors, il travaille. Il prépare des rencontres, il calme des tempêtes invisibles, il repousse des attaques de l'ennemi. Il murmure à ton cœur, il parle à d'autres de toi, il construit l'invisible. Et si parfois tu es pris d'un sursaut, d'une pensée soudaine dans la nuit, ce n'est pas toujours une peur. C'est peut-être une alerte divine, une intercession, un rappel que tu n'es pas seul. Il y a une paix profonde à se dire « Je peux dormir » parce que Dieu ne le fait pas. Tu n'as pas à tout surveiller, tu n'as pas à contrôler ce que tu ne peux pas maîtriser. Tu peux te détendre, respirer, t'abandonner, parce que le gardien d'Israël est en service permanent. Et ce gardien, ce n'est pas un surveillant froid et distant. C'est un père, un amoureux de ton âme, un défenseur, un Dieu de feu et de tendresse à la fois. Alors ce soir, avant de t'endormir, proclame ceci. Seigneur, tu veilles sur moi, je me repose car tu es éveillé. Et laisse cette vérité pénétrer tes pensées, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise et que ton sommeil devienne une louange silencieuse. Écris maintenant en commentaire « Mon Dieu ne dort jamais ». C'est une déclaration de foi et de repos. Et clique sur like pour que d'autres découvrent qu'ils peuvent dormir paisiblement, car le ciel reste éveillé. Le repos promis aux justes après la mort. Apocalypse 14, 13. La nuit est souvent perçue comme la fin d'une journée, mais dans la perspective divine, elle est aussi le prélude d'une éternité. Et parfois, lorsque le sommeil devient le symbole de la mort, Dieu y met une promesse éclatante. Dans Apocalypse 14, 13, l'apôtre Jean écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce verset est bouleversant. Il nous parle d'un repos éternel promis à ceux qui meurent dans le Christ. Pas une extinction, pas une fin. Un repos, un sabbat céleste. Pourquoi est-ce important dans une méditation sur le sommeil? Parce que chaque nuit de sommeil est une préfiguration de cette grande paix. Quand tu t'endors en Christ, tu entres dans un symbole du repos éternel, dans un avant-goût de ce que sera l'éternité pour ceux qui ont aimé Jésus. La mort fait peur à beaucoup. Elle est comme une grande nuit inconnue, mais pour le croyant, elle devient un passage, une transition, une paix. Et même dans nos nuits actuelles, cette espérance peut réconforter. Si tu as perdu un être cher, un parent, un ami, un frère ou une sœur dans la foi, rappelle-toi cette promesse. Ils se reposent, ils ne souffrent plus, ils ne pleurent plus. Leurs œuvres les suivent, et ce qu'ils ont fait sur terre n'est pas oublié. Dieu honore même le plus petit acte fait avec amour. Et si c'est la peur de ta propre mort qui trouble ton sommeil, sache ceci, en Jésus, tu n'as rien à craindre. Ta vie est cachée en lui. Ton dernier souffle ici sera ton premier dans sa présence. Tu ne tomberas pas dans un vide, mais dans ses bras. C'est pourquoi le sommeil du juste est doux, non seulement parce que Dieu le garde ici-bas, mais parce que même l'après est entre ses mains. La nuit de ce monde s'éteindra un jour, pour laisser place à l'aube éternelle. Alors dors sans crainte, vis sans peur, aime sans retenue, et que chaque soir soit une louange. Merci Jésus pour le repos que tu m'offres aujourd'hui, et pour celui que tu me promets pour l'éternité. Écris maintenant en commentaire « Mon repos est éternel en Jésus ». C'est un cri d'espérance. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent que la mort n'est pas une fin mais une promesse pour ceux qui dorment dans le Seigneur. La protection de Jésus dans les ténèbres spirituelles. Jean 8, 12. Il y a des nuits qui ne sont pas physiques, des nuits spirituelles, des saisons où tout semble obscur, où tu pries mais n'entends rien, où tu avances mais ne vois plus le chemin, où l'ennemi tente de te faire croire que tu es abandonné.
Ces ténèbres-là sont les plus dangereuses, parce qu'elles touchent ton âme. Mais Jésus a déclaré une parole puissante dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle promesse extraordinaire! Ce n'est pas seulement une lumière extérieure, c'est une lumière intérieure, permanente, vivante. Jésus ne t'éclaire pas de loin, il est la lumière. Et quand il entre dans ta vie, même la nuit la plus noire devient lumineuse. Les ténèbres spirituelles peuvent prendre plusieurs formes. Un doute persistant, une attaque soudaine de tristesse, une tentation récurrente, un sentiment d'abandon, une lassitude inexplicable. Mais dans chacune d'elles, Jésus reste ta lumière. Tu n'as pas besoin d'un plan complexe pour t'en sortir. Tu as besoin de te tourner vers lui. Le suivre, c'est le regarder, l'écouter, l'inviter, lui dire « Jésus, j'ai besoin de ta lumière dans cette obscurité. Je ne veux pas marcher à l'aveugle. Guide-moi. » Et il le fera. Il n'est pas seulement le sauveur de ton âme, il est le guide de tes nuits. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Elles fuient, elles ne combattent même pas. Dès que la lumière entre, elles disparaissent. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre les attaques spirituelles. Elles ne tiennent pas face à Jésus. Mais souviens-toi, cette lumière ne s'impose pas, elle s'invite. Elle vient dans le cœur de celui qui dit « Viens, Jésus, sois ma clarté ». Elle entre dans l'âme de celui qui choisit la vérité, même dans la douleur. Elle brille dans la chambre de celui qui prie, même faiblement. Alors ce soir, s'il y a en toi des zones sombres, des coins de confusion ou de lutte, laisse entrer la lumière. Invoque son nom, ouvre sa parole, écoute une louange, et dis-lui « Je te choisis comme lumière de ma vie ». Écris maintenant en commentaire « Jésus est ma lumière même dans la nuit ». C'est une confession de victoire. Et clique sur like pour que d'autres, plongés dans une obscurité spirituelle, découvrent qu'il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. La prière silencieuse qui touche le ciel. 1 Samuel 1, 13. Parfois, la nuit ne permet pas de longues prières. Les mots manquent, les larmes coulent, le cœur est trop plein ou trop vide. Il ne reste qu'un soupir, un murmure, un silence habité. Et c'est là que se révèle la puissance d'une prière que Dieu seul entend. Dans 1 Samuel 1, 13, nous lisons « Anne parlait dans son cœur, et l'on n'entendait point sa voix. Seulement ses lèvres remuaient, et Élie pensa qu'elle était ivre. » Mais Dieu, lui, ne s'est pas trompé. Il a vu la prière silencieuse d'Anne. Il a lu chaque mot non prononcé. Il a entendu chaque larme, et il a répondu. Ce passage est bouleversant. Il nous enseigne que ce n'est pas le volume qui fait la puissance d'une prière, mais l'intensité du cœur. La nuit, quand tout est calme, quand il ne reste que toi et Dieu, ta prière intérieure suffit. Même sans voix, tu es entendu. Anne a prié sans bruit, mais son cœur criait, et le ciel a réagi. Cela te concerne, toi aussi. Si tu te sens faible pour formuler des prières, si tu n'as que des pensées, des soupirs, des intentions, tu peux toucher le ciel. Le Saint-Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables. Dieu ne mesure pas ta foi à la clarté de tes mots, mais à la sincérité de ton âme. Tu n'as pas besoin de performance, tu n'as pas besoin d'un langage parfait. Tu as juste besoin d'oser ouvrir ton cœur, même en silence. Et la nuit est le meilleur moment pour cela. Elle te couvre, elle t'isole, elle t'ouvre à l'invisible. Fais comme Anne. Prie sans bruit, prie dans ton lit, prie avec ton regard, prie avec tes larmes, prie avec ton soupir. Et sache-le, le ciel t'écoute. Et comme Anne, tu verras une réponse. Elle ne sera peut-être pas immédiate, mais elle sera certaine, car Dieu ne méprise jamais une prière sincère, même inaudible. Écris maintenant en commentaire, même en silence, Dieu m'écoute. C'est une déclaration d'amour et de foi. Et like cette vidéo pour que d'autres comprennent qu'il n'y a pas de petite prière et qu'un cœur sincère peut bouleverser le ciel. Le chant de délivrance autour de toi, Psaume 32, 7. Quand tout s'effondre autour de toi, quand la peur tente de t'enchaîner, quand l'obscurité devient une prison, il y a une promesse divine qui s'élève comme un souffle de liberté.
une parole qui transforme l'atmosphère spirituelle de ta chambre, de ton cœur, de ta nuit. Dans Psaume 32:7, il est écrit « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Oui, Dieu chante autour de toi. Il ne se contente pas de t'observer, il n'est pas un spectateur lointain de tes combats intérieurs. Il chante, et ces chants ne sont pas mélancoliques. Ce sont des chants de délivrance. Imagine cela. Dans le silence de la nuit, alors que tu t'allonges avec des pensées lourdes, Jésus envoie autour de toi des chants que ton oreille physique ne capte pas, mais que ton âme peut percevoir. Des chants qui brisent les chaînes invisibles, des chants qui font reculer les ténèbres, des chants qui réveillent l'espérance. Dans la Bible, le chant a toujours été un outil de guerre spirituelle. Josaphat mit des chanteurs en tête de l'armée, et la victoire fut remportée sans combat. Paul et Silas chantèrent en prison, et les portes s'ouvrirent. Le roi David chantait, et la présence de Dieu remplissait ses batailles. Et maintenant ces chants t'entourent, toi aussi. Non pas parce que tu les mérites, mais parce que Dieu t'aime, parce qu'il est ton refuge, parce qu'il veut te délivrer même pendant ton sommeil. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de dire « Seigneur, entoure-moi de tes chants cette nuit, et repose-toi, l'atmosphère changera, la peur reculera, le sommeil viendra. » Ces chants de délivrance, ce sont des déclarations célestes. Tu n'es pas seul, tu es pardonné. Je combats pour toi, je t'aime. Je reste, et même si tu ne les entends pas avec tes oreilles, ton esprit les reconnaît. C'est pour cela que tu ressens parfois une paix soudaine, une force nouvelle, un apaisement sans explication. C'est Dieu qui chante autour de toi. Alors ce soir, ferme les yeux avec cette prière. Jésus, fais taire les mensonges de la nuit avec tes chants de délivrance. Et dors, en paix. Écris maintenant en commentaire. Je dors entouré des chants de Jésus. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans la nuit, mais enveloppés d'un chant céleste de liberté. L'assurance que rien ne peut t'arracher à Christ, Romains 8, 38, 39. Parfois, dans le silence de la nuit, une peur sourde s'insinue. Et si je me perdais? Et si j'étais trop loin de Jésus? Et s'il m'avait abandonné? Ces pensées, bien qu'injustes, peuvent venir même aux plus croyants. L'obscurité, la fatigue, les souvenirs douloureux, tout se mêle et alimente le doute. Mais l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous a laissé une déclaration de foi plus forte que toutes les ténèbres, dans Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel verset glorieux! Un rempart spirituel, une armure pour les nuits de doute, un cri de victoire contre toute tentative de l'ennemi. Rien, absolument rien, pas même toi-même, pas ton passé, pas ta faiblesse, pas ta nuit, pas ton silence. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Et cet amour ne dépend pas de ton ressenti. Il est là même quand tu ne le sens pas. Il est constant, fidèle, indestructible. Tu peux dormir en paix parce que tu n'as pas à mériter l'amour de Dieu. Tu dois juste l'accepter. Laisser Jésus t'aimer, te porter, te garder. Et même si tu tombes, il te relèvera. Même si tu t'éloignes, il te poursuivra. Même si tu doutes, il t'assure. Car son amour n'est pas fragile, il est éternel, il est scellé par le sang de la croix. Et ce sang crie pour toi, même quand tu n'as plus de voix. Alors, ce soir, si l'ennemi tente de t'accuser, de te faire croire que tu es rejeté, dis-lui, tu es menteur, je suis aimé, je suis à Jésus, et rien ne peut m'en arracher. Dors sur cette vérité, qu'elle soit ton oreiller, ton abri, ta paix. Écris maintenant en commentaire, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Et clique sur like pour que d'autres, rongés par la peur du rejet ou de l'abandon, soit délivré par cette parole indestructible. Le sommeil comme acte de foi, Marc 4, 38, 40 revisité. Il y a des gestes simples, presque banals, qui, dans la lumière de la foi, prennent une signification profonde.
Et le sommeil, ce besoin quotidien, peut devenir un acte de foi radical. Dans Marc 4, au cœur de la tempête, Jésus dort. Ses disciples paniquent, crient, luttent contre les vagues. Mais lui, la tête posée sur un coussin, dort. Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas du désintérêt, c'est de la confiance, un abandon total entre les mains du Père. Dormir pendant une tempête, c'est proclamer « Je sais que je ne contrôle rien, et cela me suffit, car mon Père contrôle tout. » Et toi, dans quelle tempête es-tu aujourd'hui? Financière, familiale, émotionnelle, spirituelle? As-tu perdu le sommeil? As-tu cessé de croire que la paix est possible même au milieu de la tourmente? Ce récit te donne la permission de dormir en paix, même quand tout crie autour de toi. Il ne s'agit pas de fuir les réalités, mais de confier tes réalités à celui qui les maîtrise. Et Jésus, réveillé par les cris, calme la mer d'un mot. « Silence, tais-toi » Puis il se tourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Et là est le cœur du message. La foi commence souvent par un abandon, par un choix de faire confiance sans avoir toutes les réponses, par un oui silencieux dans la nuit. Dormir pour un enfant de Dieu, ce n'est pas baisser les bras. C'est élever les mains en signe d'abandon. C'est dire « Je me repose, car tu veilles ». C'est reconnaître que la guerre ne se gagne pas par l'agitation, mais par la foi. Ce soir, fais de ton sommeil un acte de foi. Fais de ton lit un autel de confiance. Ferme les yeux non par fatigue, mais par foi. Et dors, certain que le maître du vent et de la mer est dans ta barque. Écris maintenant en commentaire. Mon sommeil est ma foi en action. Clique sur like pour que d'autres apprennent que dormir en paix, c'est parfois le plus grand témoignage de foi qu'un croyant puisse offrir. Quand l'obscurité précède une visitation divine, Genèse 15, 12, il y a des moments où la nuit devient épaisse, pesante, presque effrayante. Et pourtant, dans ces moments-là, Dieu agit. Il prépare quelque chose que l'homme naturel ne peut pas encore percevoir. Dans Genèse 15, 12, il est dit « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une terreur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. » Ce verset peut troubler à première lecture. Pourquoi Dieu permettrait-il à Abraham, son ami, de vivre une obscurité angoissante, juste avant de faire alliance avec lui? Parce que dans la foi, la révélation vient souvent après l'obscurité. Abraham va recevoir l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. Une descendance innombrable, une terre promise, un peuple béni. Mais avant cela, une nuit spirituelle, un sommeil profond, une obscurité. Cela ressemble peut-être à ce que tu vis en ce moment. Tu as prié, tu as cru, tu as espéré, mais tout semble devenir plus lourd, plus sombre, plus confus. Et tu te dis, pourquoi cela empire-t-il? Mais si cette obscurité était le prélude à une alliance, si ce sommeil pesant était la préparation d'une révélation divine, Dieu ne fuit pas la nuit. Il y travaille, il y révèle, il y parle. Ce que tu ressens comme une descente peut en réalité être le début d'un dialogue sacré, et dans cette nuit-là, Dieu révèle à Abraham l'avenir de ses descendants. Il lui parle du temps, des promesses, des obstacles, mais aussi de la délivrance. Il scelle une alliance de sang. Il passe entre les morceaux des animaux sacrifiés sous forme d'une fournaise fumante. Dieu lui-même s'engage à bénir, à protéger, à multiplier. Et tout cela est pendant qu'Abraham dort. Oh, que cette image est forte. Tu n'as pas besoin d'être éveillé pour que Dieu agisse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour qu'il te bénisse. Il fait alliance pendant que tu reposes. Alors, ce soir, si tu ressens l'obscurité, si tu as peur de t'endormir, si tu as l'impression que quelque chose te submerge, souviens-toi d'Abraham et dis « Seigneur, si tu veux me visiter, me parler, me bénir cette nuit, me voici, et dors, avec la foi que le ciel peut te rencontrer dans ton sommeil. » Écris maintenant en commentaire. Même dans l'obscurité, Dieu m'appelle. Et like cette vidéo pour que d'autres, qui traversent une nuit pesante, découvrent qu'ils sont sur le point de recevoir une alliance divine. La nuit où Dieu restaure ton âme. Psaume 23, 3. Il y a des nuits où, au-delà du repos physique, ce dont tu as le plus besoin,
c'est la restauration de ton âme, pas un simple relâchement du corps, mais une guérison intérieure, une réparation profonde de ce qui est brisé, abîmé, épuisé en toi. Et c'est exactement ce que nous promet le psaume 23, ce chef-d'œuvre spirituel du roi David, lorsqu'il déclare « Il restaure mon âme ». Psaume 23, 3. Quelle parole puissante, simple, directe. Il, c'est Dieu, le berger fidèle. Restaure, pas répare à moitié, pas rafistole, restaure. Il ramène à l'état d'origine. Mon âme, pas seulement mes pensées, pas seulement mes émotions, mon être intérieur tout entier. Et cette restauration, Dieu l'a fait souvent pendant la nuit. La nuit est le moment où les masques tombent, où les bruits s'effacent, où l'âme parle. Et c'est là que Jésus vient, comme un médecin céleste, pour visiter tes blessures. Pas avec condamnation, mais avec compassion. Tu as peut-être été trahi, tu as peut-être vécu des échecs, tu portes peut-être une douleur que personne ne soupçonne. Mais Jésus, lui, voit. Et il ne se contente pas de te consoler. Il restaure, il remet en place ce que le péché a déréglé, il referme ce que les autres ont ouvert. Il réconcilie en toi ce que tu croyais perdu à jamais. Et cette restauration commence par un repos en lui. Le psaume 23 commence par cette image. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Avant de restaurer ton âme, Dieu t'invite à te reposer, à t'allonger sous son regard bienveillant, à déposer les armes, à dire « Je ne peux plus, mais toi, tu peux ». Et c'est dans ce moment de relâchement que le travail de l'esprit commence. Tu ne le sens pas toujours, mais le matin venu, quelque chose aura changé. Une paix, une force nouvelle, un pardon, une lumière douce. Alors ce soir, au lieu de t'endormir accablé, fais cette prière. Seigneur, restaure mon âme cette nuit. Je te donne ce que je ne sais plus porter. Guéris-moi, même pendant mon sommeil. Et crois-le, il le fera. Écris maintenant en commentaire « Jésus, restaure mon âme cette nuit ». Et clique sur « Like » pour que d'autres âmes fatiguées trouvent elles aussi, dans la nuit, le toucher du bon berger. Clôture et appel à l'action. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi te dire une chose du fond du cœur. Tu fais partie des rares qui vont jusqu'au bout. Des rares qui ne se contentent pas d'une foi superficielle. Des rares qui prennent le temps de nourrir leur âme, d'écouter la voix de Jésus, de s'abandonner à la puissance de la parole. Et c'est pour cela que tu es précieux. Oui, toi, précieux aux yeux de Dieu. Précieux pour cette mission que nous portons ensemble. Précieux pour cette chaîne qui veut toucher les cœurs là où l'Évangile a du mal à passer. Tu viens de traverser un long voyage biblique, spirituel, émotionnel. Tu as exploré les mystères du sommeil, les visitations nocturnes, les peurs et les délivrances, les songes et les promesses. Et tu as compris que la nuit n'est pas une fin. Elle est une invitation à faire confiance, à se reposer, à s'abandonner, à écouter Dieu dans le silence. Tu as vu que même quand tu dors, Jésus travaille. Qu'il envoie des anges, qu'il déverse sa paix, qu'il chante autour de toi, qu'il restaure ton âme, et plus encore, tu as compris que chaque nuit peut devenir un sanctuaire, un lieu de rencontre, une préparation au miracle, une terre sacrée où Dieu agit, souvent dans le secret. Mais maintenant, c'est à toi d'agir. Oui, c'est à toi de poser un acte concret, un acte de foi, un acte qui montre à Jésus que ce message n'est pas passé en vain. Alors je t'invite à écrire en commentaire cette phrase « Seigneur, je te donne mes nuits et je t'offre mon sommeil ». Cette phrase est la marque des élus. Elle est le sceau de ton engagement. Elle est la preuve que tu as été jusqu'au bout. Écris-la, pas seulement pour moi, pour toi, pour graver dans ton esprit que ce message a touché ton âme. Et si tu veux aller encore plus loin, partage cette vidéo. Car tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ces paroles. Peut-être quelqu'un que tu aimes, peut-être un inconnu au bord du désespoir. Ton partage peut être la chaîne de délivrance d'une autre âme. Abonne-toi aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait.
pas pour grossir un chiffre, mais pour ne jamais rester seul, pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ta foi, qui soignent ton cœur, qui renforcent ton esprit. Pense-y comme à un feu spirituel. Pour qu'un feu brûle, il faut l'alimenter. Et cette chaîne est ton bois, ton oxygène, ta flamme. Et maintenant, avant de conclure, je t'invite à un moment sacré. Ne quitte pas la vidéo trop vite. Reste quelques minutes en silence. Ferme les yeux, respire profondément et dans ton cœur dis « Merci Jésus, merci pour cette nuit, merci pour ta présence. Loue-le, aime-le, abandonne-toi et dors en paix. Car ce soir, ton âme s'endort entre les bras du prince de la paix.